Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va simplement aller voir un petit peu ce qui se passe pour les 6 prochains mois dans votre vie amoureuse. Donc, j'ai pris le Kay Tarot Love de Kay Gratton et on va voir un petit peu les cartes qui sortent. Alors, tirage général, encore une fois. Prenez ce qui résonne pour vous. Il y a peut-être qu'une carte d'ailleurs. Peut-être qu'il y en aura plusieurs. Tout va dépendre de votre situation actuelle. Est-ce que vous avez déjà quelqu'un dans le cœur? Est-ce que vous êtes déjà en couple? Est-ce que vous envisagez de franchir un autre palier, par exemple vous installer avec la personne? On va voir tout ça. Alors, 3 cartes. Alors, la force. Donc déjà, la force, c'est déjà une réconciliation avec soi-même, avant tout. On retrouve un petit peu le contrôle. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus dans la maîtrise, on a tiré peut-être des leçons des aventures passées, des relations passées. Et ici, cette carte de la force, c'est vraiment se réconcilier peut-être aussi pour certains avec votre intuition, se réconcilier avec votre libido. Hein, peut-être qu'on a été malmené, blessé dans des relations passées, qu'on a eu peut-être un rapport compliqué avec son corps pendant un moment. Donc c'est dur de lâcher prise dans l'intimité. Ici, il y a tout ça. Je pense qu'avant peut-être de rentrer dans une relation et une réconciliation avec vous-même, avec votre libido, avec votre corps, avec peut-être un contrôle de situation. Peut-être que vous aviez tendance à foncer un peu tête baissée, à être jalouse, peu importe. Ici, on retrouve un petit peu un semblant de self-control, si vous voulez, et de maîtrise des choses. Alors, on ne peut pas maîtriser l'univers, hein, on est bien d'accord, mais au moins une force par rapport à ça. Hein. C'est-à-dire qu'on commence peut-être à apprendre de ses erreurs et on commence à se réconcilier avec soi-même. On a fait des erreurs. Peut-être que j'ai fait une vidéo précédente où je disais on a tout gâché ou on a le sentiment d'avoir tout gâché. Bah, on apprend à être d'accord avec ce fait. Alors, c'est pas une vidéo, je pense, qui a fait ou qui fera beaucoup de vues parce que là, j'ai pas encore regardé. Je tourne toujours quelques vidéos en amont au cas où j'aurai un souci, mais je pense que c'est une vidéo qui ne parle pas aux gens, parce que pour les gens, souvent, quand ils sont dans l'amertume, dans la colère, c'est toujours la faute de l'autre. On ne se remet jamais en question. Mais moi, j'assume avoir tout gâché. J'assume avoir fait de la haine, entre guillemets. Alors, à cause de peur, à cause de blocage, à cause de plein de choses, mais je l'assume. Et si on n'assume pas certaines choses, on ne peut pas avancer. Et ici, il y a déjà cette réconciliation avec vous-même, le fait de peut-être se pardonner certaines choses. Et ici, c'est très important pour pouvoir avancer au mieux. Et vous voyez, on a le page d'épée. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui a besoin de comprendre. C'est quelqu'un qui est dans la communication, mais c'est quelqu'un qui a avant tout besoin de comprendre. C'est quelqu'un qui apprend continuellement. C'est au centre ici. Donc je pense que dans les 6 mois à venir, vous allez beaucoup apprendre de vous-même, peut-être apprendre des autres, de l'autre. Mais en tout cas, vous allez apprendre de cette carte de la force qui est là présente au tout début de votre tirage. C'est quelqu'un qui a besoin d'informations, le page d'épée. Alors c'est aussi quelqu'un qui donne des informations. Et ici, il y a tout ça pour moi. Quelqu'un qui reçoit, mais qui s'explique peut-être aussi sur certaines choses avec l'autre. Donc tout, prenez en fonction de votre situation. Et ici, on a la mort. Alors c'est intéressant parce que la mort, ici, c'est vraiment cette idée de faire de la place. C'est ça que veut dire la mort en réalité. C'est faire de la place. Faire place. C'est un grand changement qui s'annonce pour certains. C'est la fin d'un cycle pour d'autres. C'est aussi faire le ménage, se transformer, évoluer, faire son deuil aussi. Donc peut-être que pour certains, ça va être simplement la force, réussir à faire votre deuil sur une situation qui s'est terminée, pour pouvoir aller vers autre chose et faire de la place pour accueillir autre chose. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Peut-être qu'il vous manquait à un moment des informations. Peut-être que vous n'aviez pas pris conscience de ce que l'autre vous envoyait comme signaux. Et la carte de la force
vous a aussi donné cette capacité à affronter peut-être ce qui fait partie de votre peur, la peur de l'abandon, la peur de plein de choses, mais ça vous donne aussi la capacité à affronter cela et à regarder les choses en face, pour pouvoir accueillir autre chose. Hein. Il y a un mouvement perpétuel ici, donc c'est pas la fin, c'est le début d'autre chose, c'est comme ça qu'il faut le voir. La carte de la mort, c'est le début d'autre chose. C'est faire du nettoyage, peut-être de personnes toxiques dans sa vie, et accepter que certaines personnes que l'on a rencontrées ne sont pas forcément bonnes pour vous. C'est accepter tout ça. Et pour ça, il faut, se réconcilier avec soi-même et accepter qui on est vraiment, avec ses failles, ses défauts, ses erreurs. Hein. Moi, je le dis, j'assume, j'ai fait de la M, voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Et voilà, j'ai besoin de comprendre pourquoi. J'ai besoin, je ne peux pas avancer tant que je n'ai pas compris pourquoi. Et ici, c'est un peu ça aussi que le page d'épée vient vous dire. C'est que vous avez besoin de comprendre les choses pour pouvoir vous en libérer, faire de la place et avancer vers autre chose. Et ça, c'est très important ici. Allez, on continue. Et on a le 7 de bâton ici. 7 de bâton, c'est, pour moi, c'est vraiment tenir bon. Ne pas baisser les bras par rapport à quelque chose ici. Et on vous invite à tenir bon. On vous invite à ne pas... comment je pourrais vous dire ça? À ne pas laisser tomber. Hein. Des fois, on se dit, tant pis, j'ai pas envie de me battre ou j'ai pas envie. Si vous êtes en couple, par exemple, et c'est plutôt à ces personnes-là là, que je m'adresse, s'il y a quelque chose que vous trouvez difficile, s'il y a quelque chose qui vous blesse, tenez bon, essayez de comprendre, essayez de mettre des mots sur ce qui s'est passé. C'est une carte où on a l'impression de manquer de recul, où on se sent harcelé peut-être par la terre entière. Et si on vous dit non, baissez pas les bras. Il y a la fin d'un cycle ici qui approche. Et ça, il faut rester conscient de ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas à la fin de quelque chose, vous êtes au début d'autre chose. Et je pense que c'est ça que va venir vous dire ce tirage. C'est qu'à un moment, faut peut-être faire du nettoyage par rapport à des idées nocives, par rapport à une façon de penser, par rapport à des fausses croyances, par rapport à des amis qui ne vous veulent pas que du bien. Il faut faire du nettoyage pour pouvoir faire de la place. Si votre cœur est déjà rempli de colère, d'amertume, de chagrin, peu importe, si votre cœur est déjà plein, comment vous voulez accueillir quelque chose? Il n'y a plus de place. Et ici, c'est un peu ça. On vous dit, tenez bon. C'est une carte d'endurance, le 7 de bâton, avant tout. Hein. Alors, ça peut être aussi quelque chose en lien avec le signe du lion, du sagittaire, du bélier. Hein, mais ici, c'est tenez bon. Ne baissez pas les bras face à une situation qui peut vous sembler difficile en ce moment, parce que c'est un cycle en évolution. Et on a vu dans les énergies de la semaine, je vous invite d'ailleurs à les regarder si vous le souhaitez, mais face aux énergies de la semaine, il y avait cette idée que tout est actuellement en train de bouger beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de changements, beaucoup de mouvements dans les énergies. Allez, on continue. Le 3 d'épée. Alors, c'est la carte, oui, du chagrin, de la douleur, des blessures, des paroles blessantes, par exemple, de la discorde. Mais c'est aussi le fait de commencer à guérir. C'est aussi la guérison du cœur, en réalité, ici. Donc, on commence peut-être à laisser derrière soi quelque chose qui nous a blessés, quelque chose qui nous a mis à mal, parce que de toute façon, on a la force avec nous, ici. On est en pleine réconciliation. Donc déjà, cette guérison du cœur, elle est amorcée, mais elle se poursuit ici. On le ressent parce qu'on est à la fin d'un cycle et qu'on va vers quelque chose d'autre. Quoi que l'autre fasse, quoi que l'autre dise, peu importe, c'est avec vous-même déjà qu'il faut vous réconcilier. Et c'est ça que je ressens ici. C'est pas tellement se réconcilier avec d'autres, c'est se réconcilier avec soi-même. Parce que peut-être qu'on ne se pardonne pas d'avoir agi de telle façon. On ne se pardonne pas d'avoir dit des paroles blessantes. On ne se pardonne pas d'avoir fait quelque chose qui a mis l'autre mal.
Voilà. Et inversement, puisqu'on est dans un tirage général, hein, donc prenez ce qui résonne pour vous. Allez, on va aller prendre une carte pour le 7 de bâton, justement. On a le cavalier de coupe. Donc de toute façon, ici, il y a de l'amour malgré tout. Hein. L'amour, il perdure. Cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui... C'est la voix du cœur. Hein. C'est l'idéaliste. La voix du cœur, même si on est plus avec le page, mais c'est aussi la voix du cœur, parce que c'est son cœur qui parle. Il défend ce qui lui tient à cœur. Il se sent investi. Et c'est quelqu'un qui cherche aussi son âme sœur. Donc quelqu'un qui ne se donne pas à la légère. Et ici, c'est un petit peu ça que je ressens. Vous étiez sincère au moment où s'est passé ce qui s'est passé. C'était un peu le cri du cœur, si vous voulez. Peut-être que vous avez été blessé, peut-être que vous aviez peur, peut-être que vous étiez dans les blocages et que la peur a pris le dessus et que vous n'avez pas correctement agi vis-à-vis de l'autre. Il y a tout ça ici, mais c'est aussi quelqu'un qui... c'est pas quelqu'un de sournois, si vous voulez. Vous n'êtes pas quelqu'un qui agissait pour faire mal volontairement, mais il y a quelque chose qui a pris beaucoup trop de place à un moment donné, et c'est de ça qu'il faut essayer de vous libérer. Mais ici, ça vient dire aussi que, oui, peut-être que l'autre a été blessé, qu'il est à distance pour l'instant, mais c'est quelqu'un qui était sincère avec vous, qui vous a aimé sincèrement, et on n'arrête pas d'aimer quelqu'un, comme ça du jour au lendemain. On peut être blessé, on peut se mettre à distance, on peut être en silence, mais les sentiments sont toujours là quelque part. Hein, et c'est ça qu'il faut retenir. Donc à partir du moment où les sentiments sont toujours là quelque part, rien n'est perdu. Allez, on va aller prendre une carte pour le 3 d'épée. Oui, le 3 d'épée. Vous voyez, on a la lune, on a la peur quand même. Mais on a aussi peut-être des parts d'inconscient qui remontent à la surface. Parce que la lune, c'est aller chercher au-delà des apparences. C'est-à-dire que peut-être qu'on a été blessé, peut-être qu'on a blessé l'autre, mais il faut essayer de comprendre qu'est-ce qui est lié à mon inconscient, qu'est-ce qui est lié peut-être à mes blessures passées, qu'est-ce qui a fait que ça s'est remonté à ce moment-là. Donc, il y a automatiquement des peurs, des angoisses qui remontent ici à la surface. Ça, on va pas se mentir. Hein. C'est une carte d'épreuve, c'est une carte de danger, mais c'est aussi une carte d'intuition, la lune. C'est-à-dire qu'on se relie un peu plus à son inconscient, à son intuition, à ce qui est là, enfoui, pour pouvoir avancer et pour pouvoir essayer de se reconstruire derrière quelque chose. Et je pense que les 6 mois à venir, ça va être une réconciliation avec vous-même grâce à la force. Ça va être le fait aussi de tenir bon, de ne pas baisser les bras, même si cette personne est à distance. Il faut y croire, malgré tout, parce qu'il y a la guérison du cœur ici, et il y a besoin, peut-être pour vous, de faire de la place pour accueillir cette personne comme elle mérite d'être accueillie ici. Alors oui, on a peur, oui, c'est difficile, mais il faut aller au-delà des apparences pour essayer de comprendre. Allez, on va prendre des cartes un peu de synthèse pour voir justement ce qui découle de tout ça. Peut-être. On a le magicien, vous voyez, le besoin d'agir, le besoin de... magicien, c'est vraiment vouloir agir, faire, communiquer et montrer qu'on a les outils en soi pour y arriver. Donc cette réconciliation, cette période difficile, vous avez les outils en vous pour arriver à dominer, à maîtriser, parce que la force c'est aussi la maîtrise, hein, à maîtriser ce qui se passe. Hein. Quoi qu'il advienne, hein, on n'est pas en train de dire que vous allez vous remettre avec la personne ou que vous allez, si c'était encore rien passé, vous mettre avec la personne, mais au moins vous réconcilier avec vous-même pour vivre beaucoup plus dans la sérénité, dans l'apaisement, et qu'on est en accord avec soi-même pour retrouver cet alignement avec vous-même, retrouver cet équilibre, cette harmonie avec vous-même. Quand on est en harmonie avec soi-même, on est beaucoup plus facilement en harmonie avec les autres et avec les choses qui nous entourent et les situations que l'on vit. C'est-à-dire qu'on se dit, oui, cette personne, elle a été blessée, je le comprends, je l'assume, c'est de ma faute,
Et on doit assumer ses fautes. Tant qu'on n'assume pas, on ne peut pas avancer. C'est bien beau de dire c'est la faute de l'autre. Oui, certainement, il y a une partie qui est la faute de l'autre, mais il y a toujours une partie qui est aussi de notre faute. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Tant qu'on n'assume pas cette part de nous, même si on a été trompé. Ah oui, on se dit c'est la faute de l'autre, on est en colère, on est dans l'amertume, on est dans l'aigreur, on ne comprend pas, il est parti voir ailleurs. Mais pourquoi il est parti voir ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas une part de nous, peut-être la jalousie, peut-être l'impression de donner à l'autre quelque chose comme si tout était acquis? Il faut se poser les bonnes questions. Il faut réussir à se réconcilier déjà avec soi-même pour se réconcilier avec l'autre et pardonner à 100% et pas rebalancer les choses qui nous ont blessés, par exemple, et je le dis souvent, hein, si on ne pardonne pas à 100%, on ne pardonne pas en réalité. Hein. On enfouit quelque chose sous le tapis, mais on ne pardonne pas. Et ici, le magicien, il a les outils pour avancer, il a les outils pour se réconcilier, il a les outils pour guérir, il a les outils pour faire de la place, faire son deuil, avancer et aller vers ce nouveau cycle qui l'attend. Mais c'est quelqu'un qui est dans l'action. C'est plus quelqu'un qui est dans la réflexion comme le page, c'est quelqu'un qui avance vers l'action de façon volontaire et forte. Donc, que soit vous, que soit la personne en face, vous prendrez ce qui correspond à votre situation, il y a cette volonté en tout cas d'aller de l'avant, d'agir, au moins tenter quelque chose et de communiquer. Allez, je prends une dernière carte de tarot pour venir un peu voir par rapport au magicien, justement. Et ici, on a l'as de bâton. Vous voyez, on a le magicien ici. Magicien, c'est aussi la carte numéro 1, hein, puisque le fou est juste avant avec la carte 0. Mais ici, on a aussi le 1. Donc, il y a vraiment un nouveau début qui s'annonce. Il y a en tout cas quelque chose de nouveau. Parce que ici, c'est le coup d'envoi de quelque chose. Ici, c'est l'étincelle de départ. C'est aussi... on est avec les bâtons, encore une fois, donc il y a quelque chose de quand même au niveau de la passion, au niveau du feu. Il y a le début de quelque chose ici. Peu importe ce que c'est. Mais il va y avoir le début de quelque chose, ça c'est sûr. Hein. On fait de la place pour accueillir quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, on le retrouve ici. Alors, peut-être que c'est l'inconnu, peut-être que notre inconscient a besoin d'émerger beaucoup plus. Vous allez prendre ce qui résonne ici pour vous. Mais en tout cas, l'as de bâton, c'est quelque chose qui arrive. C'est quelque chose qui arrive de façon intense. Hein. Donc, ça peut être une reprise de contact avec cette personne, si vous aviez perdu le contact. Ça peut être aussi, si c'est juste une personne que vous aviez dans le cœur et peut-être qu'elle vous a donné des signes, vous n'avez pas répondu, peut-être que vous allez enfin réussir à donner, vous, des signes et puis il va se passer quelque chose. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous aviez beaucoup de disputes, beaucoup de choses à régler et vous êtes mis ensemble trop tôt et vous sentez de la distance, vous sentez que l'autre n'est pas bien dans la relation, il va y avoir un nouveau début ici. Parce qu'on se réconcilie avec soi-même, donc c'est beaucoup plus facile d'être apaisé vis-à-vis de l'autre et de renvoyer des signes d'apaisement aussi à l'autre. Donc voilà. Allez, je vais aller prendre une carte des portes de l'intuition. Je voulais être dans quelque chose d'un peu général ici. Regardez, j'ai cette carte qui s'est retournée. On a 2 bouts. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, il y a cette idée de travailler sur soi ici. Peut-être avec la lune et la force. Hein. Donc, ici, oui, il y a cette idée de tenir bon aussi, de vouloir être dans la communication, de vouloir faire de la place. On a des cartes assez fortes, hein, on ne va pas se mentir. Donc, ici, oui, il y a tout ça pour moi. Il y a cette idée de se tenir debout à nouveau, pouvoir se regarder en face à nouveau. Se réconcilier avec soi-même, c'est être debout à nouveau. Donc ici, c'est une belle carte. Vous voyez, c'est l'image d'un poulain. Un poulain, il a toute sa vie devant lui, il titube encore sur ses pattes, il n'est pas encore sûr de lui, il a besoin de découvrir, il a besoin d'apprendre à
comment je pourrais vous dire ça? À appréhender son environnement. Ben, ici, c'est un peu ça. C'est comme si vous étiez dans quelque chose de nouveau, ici, à nouveau, encore une fois. Hein. Il y a cette notion d'effort aussi, hein, d'effort et de nouveauté. C'est-à-dire que vous pourrez accueillir ce qui se passe, tout ce qui arrive de nouveau dans votre vie, vous allez pouvoir l'accueillir, mais avec un travail peut-être sur vous-même, avec un travail accompagné de la force. C'est pas une petite carte, la force. Hein. Et cette carte, elle est là pour vous aider, pour vous accompagner à appréhender les énergies de la Lune. Alors, la Lune, moi, c'est une carte que j'aime assez. Je suis assez connectée à tout ce qui est aux déesses de la Lune, enfin bon, ou aux déesses de la nuit, par exemple. La Lune, c'est quelque chose qui vous relie à votre inconscient. Alors, oui, c'est une carte d'illusion, de folie, d'angoisse, de danger, mais c'est quelque chose qui nous aide à avancer, à apprivoiser nos peurs. La Lune, c'est aller voir au-delà des apparences. Et ça, c'est très important. C'est pas se contenter d'avoir une vision superficielle des choses, mais c'est aller creuser. Et dans le travail de l'ombre, la Lune est quelque chose de très important. Ici. Allez, on va prendre le Fallen Angels pour voir un petit peu comment ça vient amplifier le tirage. Je le mélange bien parce que je l'utilise beaucoup en ce moment. Donc, nouveau chapitre. Vous voyez, regardez. Attendez. New chapter. Et on a CC 4, 10. Le 10, c'est le 1. 1 plus 0 égale 1. Donc on retrouve cette idée de nouveau début, là encore. Donc il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose ici dans les tuyaux, si je puis dire. Alors quand je dis les 6 mois à venir, ça peut être les 8, 9, voilà. Vous savez que le temps de l'univers n'est pas forcément notre temps à nous, et voilà. Mais ici, il y a en tout cas cette idée encore de nouveauté, de choses qui arrivent, d'écrire un nouveau, en tout cas un nouveau chapitre de sa vie. C'est Bifrons, ou Bifrons, je ne sais pas comment le prononcer, mais ici, il y a cette idée de, oui, d'écrire un nouveau chapitre. Et ce chapitre, on l'écrit soi-même. Vous êtes l'auteur de votre vie, vous êtes le créateur de votre vie. Et ça, c'est quelque chose d'important à garder en tête toujours. Qu'on est le créateur de sa vie. Et il y a quelque chose de beau avec ce tirage. Je le dis souvent en ce moment, mais c'est des tirages qui apportent beaucoup d'émotions. Enfin, moi, je ressens beaucoup d'émotions ici, parce qu'il y a un potentiel derrière. C'est pas juste un tirage qui vous dit bah, il va revenir, il vous aime, tout est voilà, on est au pays des bisounours et tout va bien dans le meilleur des mondes. Non, ça vient éclairer le chemin de ceux qui sont en difficulté ici pour moi, de peut-être ceux qui ont envie de baisser les bras, ceux qui se disent bah, à quoi bon, ceux qui se disent j'ai tout foutu en l'air et je sais pas comment faire. J'ai une vidéo en ce sens, hein, mais je vous invite à aller la regarder. Je la mettrai peut-être dans le petit, à la fin, vous savez, à regarder plus tard, là, ou dans un petit information. Mais il y a cette idée qu'il y a un potentiel malgré tout. C'est jamais la fin, en fait. C'est ce qu'il faut se dire ici. Avec la carte de la mort, en fait, c'est pas une carte de fin. C'est la fin d'un cycle, mais c'est le début d'autre chose, et quelque chose qui peut être très beau, qui peut être beaucoup plus harmonieux par rapport à la situation que l'on vit, harmonieux par rapport à son parcours de vie du moment. Et on a des difficultés, pour l'instant on maîtrise, et c'est OK. On est OK avec ça. Et vous voyez, la carte des fois je regarde les cartes de d'autres decks, et la carte du d'autres deck, on a Saléos avec Refreshment. Et vous voyez, si c'est 5, 11, 1 et 1, 2, donc on progresse d'une étape. Et là, il y a un rafraîchissement, si vous voulez, un peu comme si on faisait une sorte de reboot. Donc oui, il y a quelque chose, en tout cas, ici, dans les prochains mois qui arrive. Et il va falloir peut-être faire attention aux signes, faire attention
vous connecter à votre intuition. Et c'est un peu tout ça que vient dire ce tirage ici. Allez, je vais prendre une carte de la lunologie pour avoir quelque chose d'un peu plus peut-être dans le concret. Maintenez votre cap, lune fixe. Et je vais mettre le dos de deck aussi parce que regardez, insuffler de l'amour dans la situation. Nouvelle lune en Verseau. Si vous êtes sincère, si vous avez cet amour dans le cœur, et il y a de l'amour dans la situation, ici, il faut garder le cap. Vous voyez, c'est en lien avec tenir bon ici, avec le 7 de bâton, qui vous dit baissez pas les bras. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ne baissez pas les bras. Peu importe ce qui se passe, mais ne baissez pas les bras. Hein. Allez jusqu'au bout de votre parcours. Ne vous arrêtez pas en chemin. C'est-à-dire que vous avez amorcé cette guérison, cette réconciliation avec vous-même. Allez jusqu'au bout. Ne baissez pas les bras. Maintenez votre cap, c'est ça. Et puis, insufflez de l'amour dans la situation. Si vous faites l'amour vis-à-vis de vous-même aussi, pas seulement vis-à-vis de l'autre, hein, mais d'abord de l'amour envers soi-même. Je l'ai souvent dit et je le tire des fois dans les cartes, mais si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas aimer les autres. Il faut d'abord apprendre à s'aimer soi-même, avec ses failles, avec ses blessures, avec ses peurs, avec ses doutes, peu importe, avec son côté sombre aussi, hein, votre part d'ombre. Mais aimez-vous vous-même pour pouvoir aimer l'autre. Et ici, insuffler de l'amour dans la situation, c'est aussi vis-à-vis de vous-même. Et c'est en ça que ce tirage pour moi est important. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus. Tu reçois des signes l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, moi, je ne tiens pas compte de ces délais-là. Hein. Ça veut dire que ça ne se fait pas tout de suite, voilà, que ça ne va pas être dans les 15 jours, les 3 semaines. C'est ce que je vous dis, ça peut être dans les 6 mois à venir ou ce que je vous ai dit, voire plus. Hein. Mais il y a des signes au fur et à mesure qui vont vous être rapportés. En tout cas. Donc, oui, ici, c'est ce que je vous disais. Connectez-vous à la Lune, parce que la Lune, c'est aussi la carte de l'intuition. Et c'est ça qu'il faut faire, je pense. Hein. Vous connectez déjà aussi à votre intuition. La Lune est toujours importante pour travailler sur soi, pour aller chercher dans sa part d'ombre, son inconscient, qu'est-ce qui se passe, et essayer de faire émerger certaines choses pour se comprendre dans une situation que l'on vit à l'instant T. Hein. Mais en tout cas, vous avez la mort. La mort, c'est faire de la place, c'est faire du nettoyage pour accueillir quelque chose de nouveau. Et cette nouveauté qui arrive, on l'a dans tout le tirage. Hein. Voilà, c'est ça qu'il faut garder en tête. Donc voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et je vous souhaite de belles choses.